Mon fils de 10 ans n'est pas rentré de l'école et il était déjà minuit. La police fouillait le quartier et je restais à ma porte, désespéré, tandis que les sirènes hurlaient. C'est alors que ma voisine Margaret m'a tiré doucement par le bras et a murmuré « Viens dans le jardin ». Évitant les regards, elle m'a emmené et a dit d'une voix tremblante « J'ai vu ton fils cet après-midi ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Philadelphie, vivait Claire Harrison, son mari Robert et leur fils Ethan. Elle travaillait comme écrivaine indépendante, créant du contenu pour des magazines et des entreprises tout en subvenant aux besoins de sa famille. Les heures calmes de l'après-midi, passées à taper sur son clavier dans son bureau à domicile, étaient pour elle les moments de concentration les plus précieux. Robert était architecte spécialisé dans la conception résidentielle au sein d'un cabinet d'architecture locale. Grand et d'un naturel doux, il était le père de famille modèle qui jouait à la balle avec son fils le week-end et s'adonnait à des projets de bricolage. Les maisons qu'il concevait alliaient fonctionnalité et esthétique et étaient très appréciées dans le voisinage. Ethan, âgé de 10 ans, était un garçon vif et curieux. Il adorait les expériences scientifiques et s'asseyait toujours au premier rang en cours de sciences, buvant chacune des paroles de son professeur. Après l'école, il jouait au football avec ses amis au parc ou rentrait faire ses devoirs, comme n'importe quel écolier ordinaire. Il vivait avec Claire depuis maintenant 4 ans et l'appelait naturellement « maman ». En réalité, Ethan n'était pas le fils biologique de Claire. Il était l'enfant de Robert et de son ex-femme, Linda, mais celle-ci avait été hospitalisée sur une longue période pour une grave maladie et avait fini par perdre contact avec eux. Lorsque Claire et Robert se sont mariés, Ethan n'avait que 6 ans et eut besoin de temps pour accepter sa nouvelle mère. Cependant, grâce à l'amour dévoué et à la patience de Claire, il lui ouvrit peu à peu son cœur. Aujourd'hui, ils formaient une famille unie par des liens plus forts que ceux du sang. Leur voisine, Margaret Thompson, était une femme d'expérience qui avait enseigné de nombreuses années à l'école primaire locale. Depuis la perte de son mari, elle vivait seule, mais appréciait secrètement d'observer la chaleureuse famille Harrison, ses voisins. Elle avait une affection particulière pour Ethan et cherchait toujours sa petite silhouette par la fenêtre à l'heure où il devait rentrer de l'école. Claire était reconnaissante de sa gentillesse et avait noué de bonnes relations avec elle, lui rendant visite de temps en temps avec des biscuits faits maison. Les matinées de la famille Harrison commençaient toujours par le bruit de Claire préparant le petit déjeuner dans la cuisine. L'arôme du café se répandait dans le salon, suivi par le bruit des pas d'Ethan dévalant les escaliers. Robert se levait tôt pour lire le journal en buvant son café, et la journée de la famille commençait paisiblement. Le week-end, ils allaient tous les trois au parc voisin ou au cinéma. Ils assistaient toujours ensemble aux événements scolaires d'Ethan et étaient reconnus par les autres parents comme une famille chaleureuse. Margaret observait souvent la famille voisine en s'occupant de son jardin. L'heure du retour d'Ethan de l'école, le moment où Claire sortait faire les courses, le retour de Robert du travail, ses années d'expérience dans l'enseignement lui avaient inculqué l'habitude de se soucier de la sécurité des enfants. Quand Ethan tombait dans la rue, elle se précipitait pour soigner ses blessures. Et quand Claire ne se sentait pas bien, elle lui apportait de la soupe maison, prenant soin d'eux comme un membre de la famille. Dans ce quartier résidentiel paisible, 3 générations se soutenaient mutuellement dans leur vie quotidienne. À 6h30, un lundi matin, le réveil de Claire sonna doucement. Elle ouvrit les yeux par habitude, s'assura de la respiration endormie de son mari Robert à ses côtés, puis se glissa silencieusement hors du lit. Traversant le couloir, elle fit attention à ne pas réveiller Ethan en descendant les escaliers. En entrant dans la cuisine, elle ouvrit d'abord légèrement la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, puis alluma la machine à café. Le plat préféré d'Ethan était les pancakes. Tandis que Claire mélangeait la farine et la levure, elle imaginait le sourire de son fils. Il y a 4 ans, la première fois qu'elle lui en avait préparé, Ethan avait timidement murmuré « C'est délicieux ». Ce souvenir restait vif, même aujourd'hui. En versant la pâte dans la poêle, elle s'étala en un cercle parfait. Tout en écoutant le grésillement de la cuisson, elle organisait mentalement le programme de la journée. À 7 heures, Robert descendit. Après sa douche, il portait comme d'habitude le subtil parfum de son produit coiffant. « Bonjour, chérie. Ça sent merveilleusement bon. »« Bonjour. Ce sont des pancakes. Les préférés d'Ethan. » Robert embrassa la joue de Claire et prit sa tasse de café. Il devait superviser un nouveau chantier en banlieue aujourd'hui et devait partir plus tôt que d'habitude. « Je rentrerai tard ce soir. Dîner sans m'attendre. »« Entendu. Fais attention à toi. »
À 7h15, Ethan descendit avec les cheveux en bataille, l'air encore endormi. Se frottant les yeux, il s'assit à la table de la salle à manger. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Ethan. Tu as un contrôle de science aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, on a étudié les volcans. » Claire sourit en posant les pancakes devant son fils. Ethan s'illuminait toujours lorsqu'il parlait de faits scientifiques. Tout en veillant à ce qu'il ne mette pas trop de sirop d'érable, elle commença à préparer son panier repas. Un sandwich, une pomme, des bâtonnets de fromage et un petit biscuit. Le même menu chaque jour. Mais Ethan ne s'en était jamais plaint. « Maman, si grand-mère Margaret est dans le jardin aujourd'hui, est-ce que je peux lui faire un signe de la main ?»« Bien sûr. Mais ne sois pas en retard en classe. Fais bien attention à l'heure. » À 8h, Robert, prêt à partir travailler, descendit. Portant sa mallette noire et vêtu de son costume bleu marine, il s'était transformé en l'architecte professionnel qu'il était. « Ethan, bonne chance pour ton contrôle. »« Merci, papa. Bon courage à toi aussi. » Robert tapota légèrement la tête de son fils, puis embrassa Claire une nouvelle fois. En entendant la porte d'entrée se fermer, Claire sentit que sa journée commençait vraiment. À 8h20, Ethan finit de se brosser les dents. Claire vérifia sa tenue et s'assura qu'il n'avait rien oublié. Manuel, trousse, fiche de devoir, tout y était. « Allez, bonne journée. »« J'y vais, maman. » En sortant, Ethan se retourna vers la maison voisine. Voyant Margaret arroser son jardin, il lui fit un grand signe de la main. Margaret lui répondit avec un sourire. En observant cette scène, Claire sentit une chaleur dans son cœur. Une fois la silhouette d'Ethan disparue au coin de la rue, Claire prit une profonde inspiration dans la maison silencieuse. Jusqu'à 15h30, son temps elle pouvait commencer. Elle se dirigea vers son bureau et alluma son ordinateur. Aujourd'hui, elle prévoyait de terminer 2 articles pour un magazine de santé, l'un sur les bienfaits du yoga pour les femmes d'âge mûr, l'autre sur la gestion de la santé lors des changements de saison. Vers 10h, son éditrice Sarah appela. « Claire, bonjour. Pour cet article, pourriez-vous avancer la date de rendu de 2 jours ? Le client a soudainement changé son planning. » « Pas de problème, Sarah. Je vous l'envoie aujourd'hui. » Après avoir raccroché, Claire se concentra intensément sur son écriture. Seul le son de la frappe au clavier résonnait dans la maison silencieuse. Elle se leva à mi-parcours pour se refaire un café. En regardant par la fenêtre, elle aperçut Margaret s'occupant de ses rosiers. Observer son travail minutieux lui procurait une étrange sensation de sécurité. À midi, Claire se prépara un déjeuner simple, un sandwich tomate-avocat avec une soupe de maïs instantanée. Son déjeuner solitaire était modeste, mais elle savourait le luxe de ce repas en silence. Tout en mangeant, elle vérifia son emploi du temps de l'après-midi. Elle avait une réunion en ligne avec un éditeur à 14h, puis prévoyait d'aller faire les courses. À 13h, elle termina l'article et l'envoya par email. Sarah répondit immédiatement, exprimant sa satisfaction quant au contenu. Claire ressentit un sentiment d'accomplissement en se préparant pour sa prochaine mission. À 14h précises, le visage de Sarah apparut sur l'écran de son ordinateur. Lors de la réunion, elles discutèrent des projets du mois suivant et envisagèrent la possibilité d'une nouvelle série. Sarah était une éditrice expérimentée qui appréciait grandement le travail de Claire. « Vos écrits touchent le cœur des lecteurs, Claire. La réaction des femmes de votre génération est particulièrement positive. » La réunion se termina à 14h40. Il restait encore un peu de temps avant le retour d'Ethan. Claire prit ses clés de voiture et se dirigea vers le supermarché voisin. Le dîner de ce soir serait le plat préféré d'Ethan, des spaghettis aux boulettes de viande. Au supermarché, elle fit ses courses avec son efficacité habituelle, viande hachée, sauce tomate, spaghettis et basilic frais. En attendant à la caisse, elle rencontra une mère dont l'enfant fréquentait la même école et discuta brièvement avec elle. Les notes d'Ethan en sciences sont très bonnes ces derniers temps. Merci. Ce garçon adore les expériences. Quand elle rentra à la maison, l'horloge indiquait 15h10. Encore une vingtaine de minutes avant le retour d'Ethan. En rangeant ses sacs de courses, Claire se sentit reconnaissante pour la quiétude de cette journée. Son mari était concentré sur son travail, son fils apprenait à l'école, et elle soutenait sa famille en faisant un travail qu'elle aimait. Que pouvait-elle souhaiter de plus ? En regardant par la fenêtre de la cuisine, elle vit Margaret récupérer le courrier de sa boîte aux lettres. Elle aussi passait cet après-midi paisible à sa manière. Claire sourit, se disant qu'elle devrait commencer à préparer le dîner.
Cependant, en regardant l'horloge, il était 15h35. Le retour d'Ethan semblait un peu tardif aujourd'hui. Même après un certain temps, Ethan n'était toujours pas rentré. Claire se tenait près de la fenêtre, scrutant la rue. D'habitude, à cette heure, sa petite silhouette apparaissait au coin de la rue, mais aujourd'hui, on n'entendait même pas de voix d'enfant dans le quartier résidentiel silencieux. Il doit juste discuter avec des amis, se dit-elle en commençant à préparer les boulettes de viande dans la cuisine. Même après 16 heures, la silhouette d'Ethan n'était toujours pas visible. Une petite angoisse commença à germer dans le cœur de Claire. C'était un enfant qui tenait ses promesses. Quand il devait être en retard, il appelait toujours ou le parent d'un ami les contactait. Elle prit son téléphone portable et appela l'école. Ici l'école primaire de Philadelphie. Bonjour, ici Madame Harrison. Je suis la mère d'Ethan, en CM2, et il n'est pas encore rentré. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel concernant son heure de départ? La réceptionniste attendit un instant avant de répondre. Laissez-moi vérifier. Oui, Ethan Harrison a quitté l'école normalement à 15h15. Il est sorti par le portail avec d'autres amis. Après avoir raccroché, l'anxiété de Claire se transforma en certitude. Le trajet de l'école à la maison prenait 15 minutes à pied. Même en faisant des détours, il n'aurait pas plus d'1 heure de retard. Elle commença à appeler les parents des amis du quartier. Bonjour, la maman de Tommy. Est-ce qu'Ethan serait chez vous par hasard? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Est-ce que quelque chose ne va pas? Elle passa des appels similaires à d'autres maisons, ayant les mêmes conversations, mais Ethan était introuvable. Les mains de Claire se mirent à trembler. En regardant l'horloge, il était plus de 16h30. Elle appela le portable de Robert. Chérie, Ethan n'est toujours pas rentré. L'école a dit qu'il était parti à 15h15. La tension s'insinua dans la voix de Robert. Je rentre tout de suite. Il faudra peut-être contacter la police. Ça ne fait qu'1 heure. Attendons encore un peu. Mais même à 17h, Ethan n'était pas revenu. Claire vérifia les portes avant et arrière à plusieurs reprises et fit le tour du quartier en appelant le nom de son fils. À côté, Margaret observait la scène avec inquiétude depuis son jardin. Claire, si je peux aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Merci, Margaret. Avez-vous vu Ethan? J'étais dans le jardin tout l'après-midi, mais je ne l'ai pas vu. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il va bien. À 17h30, Robert rentra précipitamment du chantier. Son visage était blême, et son calme habituel avait disparu. Le couple se sépara pour fouiller à nouveau le quartier. Ils allèrent au parc, à la bibliothèque, à la supérette, partout où Ethan aurait pu aller, mais ne trouvèrent aucun indice. À 18h, Robert appela finalement la police. Notre fils a disparu. C'est un garçon de 10 ans qui a disparu en rentrant de l'école. Compris. Nous envoyons des agents immédiatement. Veuillez attendre à votre domicile. 20 minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent chez les Harrison. L'officier expérimenté Johnson et une jeune officière, Martinez. Ils reçurent la photo d'Ethan et demandèrent des descriptions détaillées. Il mesure environ 1m27, pèse 34 kg, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Aujourd'hui, il portait un t-shirt bleu, un jean marine et des baskets blanches. La voix de Claire tremblait. Elle n'aurait jamais imaginé que décrire l'apparence ordinaire de son fils puisse être si douloureux. S'est-il passé quelque chose d'inhabituel récemment? A-t-il été approché par des inconnus ou s'est-il comporté différemment? Non, rien. Il est allé à l'école comme d'habitude et est parti joyeusement. Les policiers commencèrent à interroger le voisinage. Dans le quartier résidentiel calme, le bruit des pas des personnes en uniforme résonnait. Claire et Robert reçurent l'ordre d'attendre à la maison, mais ils ne pouvaient pas rester en place. Après 19h, d'autres agents arrivèrent. 3 voitures de patrouille étaient garées dans la rue. Les voisins sortirent également de chez eux, inquiets. Les parents avec des enfants semblaient particulièrement préoccupés. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, dites-le nous. Ethan est un si gentil garçon. Je suis sûr qu'il est en sécurité. Bien que Claire fût reconnaissante des paroles chaleureuses de ses voisins, l'anxiété au fond de son cœur ne disparaissait pas. 20h, 21h. Le temps passait. Des chiens policiers furent amenés, et les recherches se poursuivirent en suivant l'odeur d'Ethan, mais aucun indice ne fut trouvé. Claire s'assit près du téléphone, priant pour un contact. Robert continuait de parler avec les officiers sur le pas de la porte. Après 22 heures, les recherches dans le quartier furent temporairement suspendues.
On leur dit que les opérations de recherche à grande échelle reprendraient le lendemain. Un officier dit, « Nous allons diffuser la photo de votre fils aux informations locales. Le fait qu'elle soit vue par de nombreuses personnes pourrait nous aider à trouver des indices. » Claire hocha la tête, mais elle n'arrivait pas à croire à la réalité que la photo de son fils serait montrée aux informations. Ethan, qui mangeait des pancakes en riant ce matin même, elle ne pouvait pas comprendre qu'il ne sache pas où il était maintenant. Même après 23 heures, elle ne pouvait pas dormir. Claire alla dans la chambre de son fils et s'assit sur son lit. Des affiches de kits d'expériences scientifiques et de dinosaures étaient accrochées au mur. Son cahier de devoirs était encore ouvert sur son bureau. Tout était comme le matin, mais seul Ethan manquait. Passé minuit, une seule voiture de patrouille restait dans la rue, avec un officier continuant sa ronde. De temps en temps, on entendait le son de sirène au loin. Les recherches se poursuivaient sûrement ailleurs. Claire ouvrit la porte d'entrée et se tint dans l'air froid de la nuit. C'était un ciel nocturne clair où les étoiles étaient visibles, mais seule la réalité de l'absence de son fils pesait lourdement sur elle. À ce moment, la porte arrière de la maison voisine s'ouvrit silencieusement. Margaret émergea doucement de l'obscurité et tira gentiment le bras de Claire. Claire, sa voix était basse, à un volume qui ne pouvait être entendu par les autres. « Venez dans le jardin. » Claire suivit Margaret, perplexe. À l'ombre des arbres du jardin, Margaret se retourna. Dans la faible lumière du lampadaire, son expression était grave. « En fait, » commença Margaret d'une voix tremblante, « j'ai vu votre fils cet après-midi. » Le cœur de Claire se mit à battre violemment. « Où? Quand? » C'était vers 14 heures, je pense. Mais j'hésitais à le dire à la police. C'était une situation très compliquée. Margaret prit une profonde inspiration et commença à parler comme si elle choisissait ses mots avec soin. Vers 14 heures, je m'occupais de mes rosiers dans le jardin de devant. C'est là qu'une voiture que je ne connaissais pas s'est arrêtée de l'autre côté de la rue. C'était une voiture grise de taille moyenne. Claire écoutait, le souffle coupé. La voix de Margaret tremblait, mais ses capacités d'observation, affinées par des années à veiller sur les enfants en tant qu'enseignante, étaient fiables. Une femme est sortie de la voiture. Elle était mince et avait l'air très fatiguée. J'ai vu cette femme s'approcher d'Ethan. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la police immédiatement? L'impatience s'insinua dans la voix de Claire. Attendez, écoutez la suite. Cette femme n'a pas forcé Ethan à venir avec elle. Margaret leva la main pour arrêter Claire. Quand Ethan a vu cette femme, il a couru vers elle, comme s'il la connaissait. Le cœur de Claire battait la chamade. Quelqu'un qu'il connaissait. Ils ont commencé à parler près de la voiture. J'ai continué mon jardinage tout en observant discrètement la situation, et j'ai pu voir qu'Ethan pleurait. Il pleurait? Oui. Mais il ne pleurait pas de peur. Il pleurait de tristesse. Cette femme pleurait aussi. Ils ont continué à parler pendant environ 10 minutes, puis sont montés ensemble dans la voiture. Margaret sortit une petite note de sa poche. J'ai noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Mon instinct d'enseignante de longue date m'a dit que quelque chose d'inhabituel se passait. Claire prit la note avec des mains tremblantes. Le numéro était clairement écrit. Pourquoi êtes-vous resté silencieux jusqu'à maintenant? Parce qu'Ethan est monté dans la voiture de son plein gré. Si ça avait été un enlèvement, il aurait certainement résisté. Mais il semblait y aller volontairement, même en pleurant. Et Margaret continua à contre-cœur, avant que cette femme ne monte dans la voiture, elle s'est retournée et je l'ai entendu dire « Dis à maman que je suis désolé ». Les jambes de Claire se dérobèrent. « Maman, c'est-à-dire moi ?» Je pense que oui. Ethan hochait la tête à plusieurs reprises en pleurant. Ils retournèrent précipitamment à la maison et racontèrent le témoignage de Margaret à Robert et aux policiers. L'officier Johnson fit immédiatement vérifier les informations de la plaque d'immatriculation au quartier général. Nous avons identifié la propriétaire de la voiture, rapporta l'officier avec une expression sérieuse 20 minutes plus tard. Une femme nommée Linda Morrison, 42 ans, vivant dans un appartement à Philadelphie. À l'instant où il entendit ce nom, le visage de Robert devint blême. Il s'appuya contre le mur et se couvrit le visage de ses mains. « Robert, qu'est-ce qui ne va pas ?» Claire remarqua la détresse de son mari. Linda Morrison, la voix de Robert était rauque. C'est le nom de jeune fille de mon ex-femme. Les regards des policiers se concentrèrent sur Robert. Claire ne comprenait pas les mots de son mari. Ton ex-femme, tu veux dire la mère biologique d'Ethan? Mais n'était-elle pas morte de maladie?
Elle n'est pas morte, répondit Robert avec une expression pleine d'angoisse. Linda est tombée gravement malade et a été hospitalisée sur une longue période. Les frais médicaux étaient énormes. J'étais submergé par le travail et je ne pouvais pas gérer à la fois ses soins et l'éducation d'Ethan. Linda craignait de devenir un fardeau pour Ethan et un jour, elle a soudainement disparu de l'hôpital. Claire s'assit sur une chaise. C'est pour ça que vous avez perdu contact. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis je t'ai rencontré et j'ai décidé de construire une nouvelle famille. Pour le bien d'Ethan aussi, il avait besoin d'une mère. L'officier Johnson intervint. Donc, vous dites que la mère biologique de votre fils est apparue et a emmené votre fils? C'est la seule explication que je vois. Mais pourquoi maintenant? Robert était confus. L'officière Martinez rapporta les résultats de l'enquête. Nous avons confirmé l'adresse actuelle de Linda Morrison, mais c'est un appartement en location de courte durée qu'elle loue depuis 3 mois. Selon les voisins, une femme à l'air malade y vit seule. Malade? Demanda Claire. Nous ne connaissons pas les détails, mais apparemment, elle se rendait souvent à l'hôpital. Passé 1h du matin, la police alla vérifier l'appartement de Linda, mais personne ne répondit. Selon les résidents du quartier, il y avait aussi des témoignages de personnes ayant occasionnellement vu Linda se promener avec un jeune garçon. Où sont-ils? Claire se tenait près de la fenêtre, fixant la rue sombre. À quoi pense Ethan maintenant? Robert vint à ses côtés et passa son bras autour des épaules de sa femme. Il doit être confus. Pour lui, c'est toi, sa vraie mère. Mais quand sa mère de sang est apparue, que dois-je faire? Les larmes envahirent les yeux de Claire. J'ai élevé cet enfant pendant 4 ans. Mais est-ce que je ne peux pas rivaliser avec les liens du sang? À 2h du matin, l'officière Martinez revint avec des informations importantes. Nous avons identifié l'hôpital où Linda Morrison reçoit actuellement des soins. L'hôpital général Saint-Marie, service d'oncologie. Oncologie, s'exclamèrent Claire et Robert simultanément. Nous ne pouvons pas obtenir de détails en raison de la protection des informations des patients, mais il semble certain qu'elle est dans un état grave. Selon la sécurité de l'hôpital, une femme accompagnée d'un jeune garçon est entrée à l'hôpital ce soir. L'officier Johnson se leva. Allons à l'hôpital. Veuillez venir avec nous. Sur le chemin de l'hôpital en voiture, Claire sentit un tourbillon d'émotions l'envahir. La colère, la confusion et, étonnamment, une part de sympathie. Si Linda était vraiment gravement malade, elle pouvait comprendre les sentiments d'une mère désirant voir son fils. L'hôpital général Saint-Marie était vivement éclairé, même la nuit. Lorsque les policiers se renseignèrent à la réception, ils apprirent que Linda Morrison se trouvait dans une chambre privée au 3e étage. Et, comme le gardien de sécurité l'avait témoigné, un jeune garçon était venu lui rendre visite vers 21h ce soir-là. En montant au 3e étage dans l'ascenseur, Claire sentit son cœur battre violemment. Au bout du couloir, la porte de la chambre 304 était entr'ouverte et de petites voix se faisaient entendre de l'intérieur. C'était la voix d'Ethan. « Maman, est-ce que ça fait mal ?» Et la voix faible d'une femme répondit « Ça va, Ethan. Maman va bien maintenant. » Claire s'arrêta de marcher. On l'appelait « maman » depuis 4 ans, mais à cet instant, elle faisait face à la réalité qu'une autre femme recevait ces mots. Robert lui serra la main. Les policiers entrèrent les premiers dans la chambre. Puis ils parlèrent à voix basse. « Vous êtes Linda Morrison, n'est-ce pas ?» Les parents d'Ethan s'inquiètent pour lui. De l'intérieur de la chambre, on entendit la voix surprise d'Ethan. « Maman. Papa. » Claire entra lentement dans la pièce. Une femme décharnée était allongée sur le lit, Ethan assis sur une chaise à ses côtés. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Je suis désolé, maman. » Ethan se leva et courut vers Claire. « Mais je voulais voir ma mère. » Claire fit face à Linda pour la première fois. La femme rongée par la maladie portait encore des traces de sa beauté passée, mais était clairement affaiblie. Cependant, dans ses yeux habitait un amour profond alors qu'elle regardait son fils. « Claire, » commença Linda d'une voix faible. « Merci d'avoir élevé Ethan jusqu'à aujourd'hui. C'est vous, sa vraie mère. » Claire s'assit sur une chaise et choisit ses mots avec soin. « Ethan voulait te voir. Pourquoi ne nous as-tu pas consultés ?»« Je recevais des lettres, » répondit Ethan d'une petite voix. Elle disait que ma mère était malade et qu'elle allait bientôt mourir. Mais je ne voulais pas t'inquiéter, maman. Linda expliqua en pleurant, quand le médecin m'a dit qu'il me restait 1 mois à vivre, j'ai désespérément voulu voir mon fils, mais je ne voulais pas détruire une famille heureuse.
Alors, j'ai envoyé des lettres directement à Ethan. Claire fut frappée par des émotions complexes. Plutôt que de la colère, elle se surprit à comprendre les sentiments de Linda en tant que mère. En présence d'un médecin et d'un policier, ils discutèrent tous les trois des futures visites. Claire accepta de permettre à Ethan de rendre visite à Linda 3 fois par semaine. Merci, Claire. Vous êtes vraiment une personne bienveillante. Aux mots de gratitude de Linda, Claire hocha doucement la tête. Pendant les 3 semaines qui suivirent, Ethan se rendit à l'hôpital après l'école et passa un temps précieux avec sa mère biologique. Claire l'accompagna aussi de temps en temps et commença peu à peu à discuter avec Linda. Linda regrettait ses choix passés, mais était profondément reconnaissante pour l'amour que Claire avait donné à Ethan. « C'est votre fils », dit Linda la dernière semaine, en tenant la main de Claire. Le temps partagé et l'amour sont bien plus importants que les liens du sang. La 3e semaine d'octobre, Linda s'éteignit paisiblement. Ethan lui tint la main jusqu'à la toute fin. Sur son oreiller se trouvait une lettre de gratitude pour Claire. « Merci d'avoir aimé Ethan comme votre propre fils. Je peux partir en paix. » Les funérailles furent modestes mais empreintes d'une atmosphère chaleureuse. Ethan fit un discours, en pleurant mais en se tenant fermement. « J'avais 2 mamans. Celle qui m'a donné la vie, et celle qui m'a élevé. Être aimé par 2 mamans m'a rendu vraiment heureux. » En entendant ces mots, tous les participants pleurèrent. Margaret aussi, au premier rang, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Après les funérailles, la famille Harrison dîna tranquillement ensemble. Tout en chérissant ses souvenirs avec Linda, Ethan continua d'appeler Claire « maman ». « Maman, ma mère me l'a dit. Elle a dit, ma vraie maman, c'est toi. » Claire serra son fils dans ses bras. « Ta mère était une personne merveilleuse, Ethan. Et tu es un enfant très heureux, aimé par 2 mères. » Cette nuit-là, Claire écrivit dans son journal, dans son bureau. Une famille ne se construit pas uniquement sur les liens du sang. L'amour, le temps et le souci de l'autre créent une vraie famille. Mais en même temps, les liens du sang sont aussi précieux et ne doivent pas être niés. Ethan grandira entouré de 2 sortes d'amour. Au petit déjeuner le lendemain matin, Ethan dit en mangeant ses pancakes habituels, « Maman, je vais travailler dur pour mon prochain contrôle de science, parce que ma mère me regarde depuis le ciel. » Claire répondit avec un sourire, « C'est vrai. Elle te regarde sûrement. Papa et moi, nous t'encourageons toujours aussi. » Dans la maison voisine, Margaret s'occupait comme d'habitude de ses plantes dans le jardin. Dans la lumière du soleil matinal, écoutant le son des rires de la famille provenant des fenêtres de la maison Harrison, elle afficha une expression de soulagement. La vie quotidienne paisible avait repris son cours dans ce quartier résidentiel tranquille.